Je ne citerai pas toutes les phrases de Michel Audiard sur les cons, ça prendrait au moins 1h30, bien sûr. Mais, faut rappeler la phrase la plus culte, la plus connue, un con ça ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Cis Cabrel, et ça continue encore et encore. Ça continue et ça devient plus que monotone. Ça devient minable et accablant de conneries. Encore, ça s'est passé quand? Samedi, vous voyez, avant-hier, au musée d'Orsay. Voilà, au musée d'Orsay, il y a des tableaux magnifiques, notamment les coquelicots de Claude Monet. Eh bien, samedi dernier, une militante du groupe Riposte Alimentaire a collé sur le tableau une version cauchemardesque du même tableau, représentant, dit-elle, un champ de coquelicots en 2100, ravagé par les flammes et la sécheresse. Donc, on voit sur la vidéo, qui est là, évidemment, vous savez, musée d'Orsay, il y a la foule, il y a les surveillants, on se demande où ils étaient, les surveillants, et pendant 50 secondes, tranquillement, elle appose sur le tableau son affiche rouge, ridicule, et elle se met devant, et personne ne l'arrête, et elle dit ceci. Écoutez. Le tableau cauchemardesque devant nous, c'est ce qui nous attend, si aucune alternative n'est mise en place. À plus 4 degrés, c'est l'enfer qui nous attend. On est riposte alimentaire, on demande la mise en place de la sécurité sociale de l'alimentation. Il nous faut une alternative à la hauteur de l'urgence sociale et climatique. Voilà, alors je traduis, puisque c'était un peu flou, enfin, alors c'est très simple, elle avait un t-shirt avec écrit plus 4 degrés, l'enfer. À plus 4 degrés en 2100, le sud de l'Europe ressemblerait au Sahara, la neige disparaîtrait de la chaîne de l'Himalaya, etc., la mousson du Nord. On sait ce que disent vraiment les véritables climatologues. Ce qu'ils en pensent. Eh bien, voilà, c'est très simple. Elle a parlé pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et puis, bon, l'œuvre a été raccrochée, heureusement, parce qu'il y a eu traitement. Non, il était, en fait, protégé par une vitre. Mais c'est hallucinant que ça continue comme ça. Que ce soit au Centre Beaubourg il y a quelque temps, que ce soit au musée du Quai Branly, que ce soit ailleurs. Les militants de Riposte Alimentaire ou autres associations du même calibre ne s'attaquent jamais aux vrais responsables. Non, on va faire du happening, on va faire de la guérilla urbaine et on va aller, évidemment, là où on ne risque rien, dans les musées, parce qu'on ne sort pas de sa zone de confort. On est là et on attaque les œuvres d'art qui ne vous ont rien fait, bande de crétins. Qu'est-ce qu'il y a de plus écologique que les œuvres d'art? Bande de minables et d'autistes, j'allais dire. Non, les autistes doivent être protégés, ce sont des victimes. Mais vous allez, c'est ça que vous avez trouvé à faire? Mais allez-y, mais cassez tout, allez au Louvre. Quelle bêtise, je sais pas, c'est vrai que les mots me manquent pour qualifier ces rachitiques du bulbe. J'espère quand même qu'il y aura des réactions un peu plus rapides dans d'autres circonstances.